J'ai 32 ans. Je vis ma vie en suivant un guide détaillé. Comment, étant une élève ordinaire, trouver l'emploi de mes rêves. Comment exceller dans un travail. Comment trouver un petit ami. En suivant ces instructions, ma vie va atteindre un tournant important. Une salle de mariage spacieuse, un mariage sur une île romantique. La chose la plus importante, de surmonter les obstacles et avoir une promotion. Patron. Ryu? Ryu? Chérie. Tu m'as tellement manqué. Ah, tu t'en rappelles? Tu es encore en colère? C'est ma faute. Ma faute. On s'est pas vu depuis un mois, non? J'étais malade avec un gros rhume. Tu ne m'as même pas appelé. J'étais bien trop occupée et tu as vite guéri, non? Pardonne-moi. 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 Regarde ce que j'ai préparé pour ton anniversaire. Comment tu me trouves? Tu aimes? C'est la jupe que tu portes tous les jours au travail, non? N'importe quoi, c'est le style Office Lady. Alors, tu ressens ma sincérité, ma passion? La sincérité, ça va. La passion, pas encore. Oh, pas encore la passion? D'accord, je vois. Va prendre une douche. Et après, on va vraiment profiter du moment. Vas-y. 2 secondes. Allô, Féfé? Roy, le client est là. On n'avait pas dit à 7 heures. Il est en avance. Mais non, je ne peux pas venir. Essaie de le retenir un peu. Je ne peux pas. Oja est déjà là à attendre. Vraiment? Reviens vite, tu. Retiens, monsieur Ma. Ne le laisse pas signer. J'arrive tout de suite. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Mon client est arrivé. Je dois partir. Je reviendrai vite. Attends-moi un peu. Tu as dit que tu étais en congé, non? Mais c'est une urgence. Oh! Tu es habillé comme ça, pas pour moi, mais pour ton client alors! Je suis ton copain! Je ne peux pas passer un anniversaire avec toi! Même pas un jour! Mais bien sûr que si. Écoute-moi. Une fois le contrat signé, j'aurai une promotion et on pourra avoir un appartement plus grand, tu vois? Ah, ne me dis pas ça, ça me fait...
S'il faut faire un choix entre le travail et la vie, je choisirais sans hésitation le travail. Seul un travail acharné est vraiment récompensé. Monsieur Ma, désolé. Monsieur Ma, pardon, je suis en retard. Signez ça. Hey, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Ma est sur le point de signer mon contrat. Tu ne peux pas le voler comme ça. De même pour toi, Osha. Tu sais que c'est mon client. Tu n'en as pas assez. Monsieur Ma, je n'ai... Ryu, en fait, c'est Osha qui m'a invité aujourd'hui. Mais on ne s'était pas mis d'accord. Oui, mais... Si, j'étais d'accord. Mais ma femme, elle... Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a dit de signer ce contrat avec Osha. Oui. De toute façon, vous êtes dans la même entreprise, hein? Oui. C'est pareil pour vous, non? Mais... Bien. Mais bon, allez, oui, bon, la prochaine fois, je signerai avec vous. Au revoir, monsieur Ma. Allez, au revoir. Tiens, j'ai acheté un cadeau pour Madame Ma. N'oubliez pas de le prendre à la réception. D'accord. Monsieur Ma, au revoir. Roy, tu es trop agressive. Mais je dois te remercier. Sans tous tes efforts, Monsieur Ma n'aurait jamais signé aussi vite. Tant mieux. J'atteindrai plutôt mes objectifs du mois. Tu n'as pas honte. C'est mon client. Tu m'as fait peur. C'est ton client, pas ton mari. Même si c'est ton mari, il a le droit d'être libre. De plus, tu vas être promu responsable. Tu te fiches de cette commission. Pas vrai? Je vois, Osha. Tu savais que j'étais en congé et tu as volé mon client en mon absence. C'est un contrat de 3 millions et tu en profites sans vergogne? Ray, de quoi tu parles? J'ai aussi fait des efforts. J'ai acheté des cadeaux à Madame Ma tous les jours. Rien que pour acheter un Hermès. Tu sais combien de magasins j'ai visités? Allez, sois pas fâché. Je t'inviterai à manger, hein? Éteins la lumière quand tu pars, hein? Pas de gaspillage. Tu vas payer. Je t'attends depuis des heures. Tu reviens quand? Je suis encore occupée. Je reviens dès que j'ai fini. Attends-moi un peu. Je pense que c'est simple d'être un supérieur. Tu devrais me remercier. Moi qui ai tout préparé pour toi. Ne partez pas encore. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Notre équipe a choisi la nouvelle chef de notre département. Et je pense que tout le monde la connaît très bien. Bravo. La nouvelle chef, depuis son intégration, a étudié avec diligence et toujours travaillé dur. On peut dire que c'est un exemple pour nous tous. C'est une personne discrète, avec de très bonnes performances. Ce mois-ci, elle nous a rapporté un très gros contrat. La voici. Uféfé. Eh, tout le monde, applaudissez. Plus fort. Je vous la présente un peu. Uféfé, diplômée de la Stern School of Business de New York, avec mention très bien. On peut dire que c'est un futur talent en gestion. Donc, l'entreprise a décidé de lui donner une promotion. J'espère que dans le futur, vous lui apporterez votre soutien et aiderez Féfé. Oh, encore une chose. Nous avons choisi la meilleure collaboratrice du trimestre. Exactement. C'est encore Ryu. Bien, c'est à notre nouvelle chef de lui offrir sa récompense. Bien, Monsieur Chen.
mes félicitations. Vous le méritez. Continuez à bien travailler. Monsieur Sean! Monsieur Sean, regardez-là! Monsieur Sean, pourquoi ce n'est pas à moi? Vous me l'aviez promis, non? Mais de quoi tu parles? Quand est-ce que je t'ai promis que tu aurais effectivement la promotion? Je sais que tu fais des efforts, tes résultats sont bons. Mais concernant Feifei, c'est la décision du directeur. Ça n'a rien à voir avec moi. La prochaine fois, hein, je pense que tu as encore toutes tes chances. Mais il faut décider par les résultats, non? Pourquoi c'est une stagiaire qui est promue? C'est mon assistante, elle n'a pas l'expérience. Les RH me l'ont bien expliqué. Il manque justement des talents en gestion. Reste là où tu es. Tu reçois des commissions. Feifei s'y connaît bien en gestion. Donc c'est raisonnable. Monsieur Sean, ne l'écoutez pas faire tout ce vacarme. Ça donne mal à la tête. Mais si ce n'est pas elle, ça devrait être moi, non? Oui, Feifei est bien diplômée, mais elle n'est là que depuis un mois. Quelle expérience a-t-elle? Quel contrat a-t-elle géré? En quoi a-t-elle contribué à l'entreprise? Monsieur Sean, expliquez-moi. Tu penses qu'elle a besoin de ça? Qu'elle doit travailler comme vous? Vous savez qui est son père? C'est la fille du plus gros client de cette entreprise. Son père et le directeur sont comme tes frères. Elle a déjà obtenu les meilleurs résultats. Celle-là, elle cache bien son jeu. Le choix a été fait depuis longtemps, alors? Arrête de parler de ça. Hein? Je sais que vous voulez être promu. Mais les résultats ne servent à rien. Et dites-moi, quelles sont vos études? Avez-vous étudié à l'étranger? Des relations avec des supérieurs? Surtout toi. Regarde ton visage, fais bien ton travail et ça suffit! Mais comment ça, Monsieur Sean? Je travaille ici depuis 5 ans sans avoir pris un jour de congé. Tout le monde dans l'équipe fait des heures sup. Tu n'es pas la seule. Tout ce que tu obtiens, c'est parce que tu as un visage rassurant. Visage rassurant. Regarde. N'oublie pas que je suis ton chef. Tu penses que je ne peux pas te gérer ou que je ne suis pas capable de te virer immédiatement? Collègue hypocrite, je tolère. Chef irresponsable, je tolère. Insulte des clients, je tolère. Allô, bonjour? Bonjour monsieur, votre chambre à l'heure est réservée jusqu'à 18h. Voulez-vous renouveler ou libérer la chambre? C'est loué à l'heure? Oui, voulez-vous continuer à louer? Ah oui, j'aimerais continuer. D'accord, alors vous devez venir à la réception pour payer. Elle n'a rien payé à l'avance? Utilisez sa carte! Allez, sois contente. Monsieur Sean n'a pas tort. Regarde-toi avec cette apparence. Hein? Tu devrais être satisfaite. Je donne mon maximum pour obtenir mes contrats. Et toi, tu comptes toujours sur les autres avec tes sourires. Tu n'es pas la seule personne qui fait des efforts dans cette boîte. De plus, quand tu souris aux gens, tu les effraies davantage. Oui, tu bosses aussi. Mais à quoi ça sert? Au final, la promotion revient à une jeune fille. Je pense que c'est mieux que tu ne sois pas la chef. Je ne te supporterai jamais. Tu es tellement à fond. Notre équipe aurait beaucoup de pression. Mais oui. Si c'était toi, on devrait tous prendre des cours de théâtre. Les visages rassurants.
Comment t'expliquer? Tu ne comprendras jamais. Monsieur Sean pense que tu es belle. Oh mon Dieu, quelle esthétique! On n'est pas au même level. Arrête de parler. Level. Pas au même level. Ouais, pas au même level. Level. Quand est-ce que tu reviens? Chérie, je suis en route vers l'hôtel. Attends-moi un peu, hein. Ne reviens plus. Je suis parti. Enfin, chérie, c'était vraiment une urgence. Ne sois pas fâchée. On refêtera ton anniversaire. Reviens, s'il te plaît. Hein? Allô? Bonjour, Madame Ra. C'est Sarah. Êtes-vous libre tout à l'heure? Pas trop. Madame Ra, je viens de rencontrer le chef de Haisheng. Je sais que vous travaillez depuis longtemps chez Huaxing et êtes très attaché à l'équipe. Mais écoutez un peu leurs conditions et réfléchissez-y. Ça prendra juste quelques minutes. Tu en as entendu parler? Notre entreprise va recevoir un gros investissement. Alors ceux qui ont des options vont les garder, non? Évidemment, crois-moi. Une fois que le fonds arrivera, les options de Zéline coûteront combien? Au moins 10 millions. Céline! Zéline, hé, tu t'étais pas partie pour ton anniversaire? Oui. Pourquoi tu es revenue? Je n'ai rien fêté. Autant revenir travailler. Hé, t'as entendu? La boîte va recevoir un gros investissement. C'est une grosse somme. Vous croyez ces rumeurs? Ce n'est pas la première fois. Et à chaque fois, ça échoue. Pas cette fois, je te le dis. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça va se faire dans les 15 jours, grand maximum. 15 jours. 15 jours. C'est vrai ça? Vous exagérez un peu, non? Je te le dis, crois-moi ou pas. Ah bon, d'accord. Même si c'est vrai, hein? Ça n'a rien à voir avec nous. Ça ne concerne que la direction. Hé, Céline, c'est vrai qu'on n'a pas de part. Mais tu es différent. Tu es la seule personne dans notre bureau à être un technicien indispensable. Je te le dis. Une fois que les fonds seront arrivés, tu seras un technicien de l'IT plein aux as. C'est super, non? Madame Re, Sarah, après autant d'appels, on se voit enfin en personne. Pas facile. vous savez que je suis toujours très occupée. J'ai peu de temps. Évidemment, vous êtes l'une des meilleures vendeuses. Arrêtez de me flatter. Dites-moi, quelles sont les conditions qu'il propose? Madame Re, voilà. J'ai discuté avec Monsieur Kai, le directeur de Haisheng. Il a dit que dès votre arrivée à Haisheng, votre salaire sera doublé et que votre poste sera chef du service commercial. C'est vrai? Oui, Bon, j'ai de la valeur alors. évidemment. Vous avez tellement de clients riches. Qui cela n'intéresserait pas? Sinon, pourquoi Monsieur Tsai vous offrirait ces conditions? Les conditions sont bonnes en effet. Mais je n'ai pas l'intention de quitter mon équipe. Attendez, ma chère. Réfléchissez-y.
Quel est le mieux pour votre carrière? D'être dans une entreprise de renommée, non? Comparé à Huaxing, Haisheng est vraiment beaucoup plus renommé. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Vous comprenez, vous n'avez que 32 ans. C'est la période d'or de votre carrière. Merci, merci. Monsieur Song, Ah, merci, merci, merci. Tu es de notre département? Je ne t'ai jamais vu avant. je suis la nouvelle stagiaire, Tang Rui. Oh. Ah, merci beaucoup, vraiment. Ton mouchoir? Peu de filles utilisent des mouchoirs de nos jours. Alors, je le laverai et te le rendrai demain. Hein? Ah, ce n'est pas grave. Gardez-le. Oh, d'accord. Merci. On en reste là pour aujourd'hui. Réfléchissez bien et on se tient au courant. D'accord. Au revoir. Au revoir. À Roissy. Monsieur Song, joyeux anniversaire. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire? Je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai regardé votre profil et je l'ai remarqué. J'ai acheté un gâteau pour vous. Goûtez. Merci, 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 merci. Monsieur Song, vous êtes libre après? Mon ordinateur se plante souvent ces derniers jours et je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pourriez y jeter un œil? D'accord, pas de problème, aucun problème. Je t'aiderai plus tard. Oh. Merci, Monsieur Song. Quand j'aurai fini de manger, j'y jetterai un coup d'œil. Ok? Pas de problème. Merci. Sonzoline. Zoline. Monsieur Song. Hey, hey. Chérie. Oh là. Tu es toujours fâché contre moi. J'ai vraiment eu une urgence, tu sais. Mais- Pardonne-moi, bien sûr, chérie. bien sûr. Est-ce que ça va? Oh, c'est rien. Alors lève-toi, lève-toi, allez.
Eh, depuis quand on a une femme de ménage? Comment ça? C'est Henry, la nouvelle stagiaire de mon entreprise. Oh, d'accord. Désolée. Je t'ai jugé sur ton apparence. Henry, voici ma petite amie, Ryu. Elle a trop bu, hein? Hi. Oh, il y a beaucoup de plats ici. Elle s'est beaucoup donnée ce soir. Merci, hein. Si tu n'as plus rien à faire, tu peux y aller. Il y a un bistrot en bas, plutôt pas mal. Prends-toi quelque chose. Ne reste pas sans manger. Tu vas trop loin. Je vais trop loin. Il y a une fille inconnue chez moi. Monsieur Song m'a beaucoup aidé aujourd'hui et ça a pris du temps. Je voulais le remercier. C'est pour ça que j'ai préparé le repas. Ça suffit. Arrête de faire semblant. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'occupes de Sunzoline? Pourquoi tu lui parles comme ça? Elle est juste venue préparer un repas pour me remercier. Alors? Bon. C'est vrai que j'aime Monsieur Song. Monsieur Song, la première fois que je vous ai vu, je suis tombée amoureuse. Vous êtes si mature et si charmant. Je ne savais pas que vous étiez en couple. Je suis désolée pour le dérangement. Sunzoline, tu es très fort. Tu me caches des choses maintenant? Ah, ta maîtresse vient de dévoiler tout ton petit jeu. N'importe quoi. Elle n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas de ma faute. Je ne savais pas. Elle était chez nous et tu veux encore nier? Et ensuite, qu'est-ce que tu aurais fait si je n'étais pas rentrée? Elle t'aurait servi comme un roi? Et ensuite, elle t'aurait épousé et fait des enfants? Réveille-toi. Tu voulais me cacher ça? Tu me prends pour une idiote? Vous me faites honte. Ryu, arrête toutes ces bêtises, hein? Ne t'en prends pas à moi si tu as des problèmes au boulot, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as trompé avec cette fille chez nous et ce serait de ma faute? Ryu, tu pourrais t'arrêter? Est-ce que tu veux qu'on discute? Bon. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est mon anniversaire. Tu es parti au premier appel. Tu m'as dit d'attendre. J'ai attendu, attendu et attendu. Et où étais-tu? On est ensemble depuis 10 ans. Au cours de ces 10 ans, tu as passé combien d'anniversaires avec moi? 2. Tu es toujours occupé par tes clients ou par ton boulot et tu me laisses au premier appel. Aujourd'hui, Henry m'a fait un repas d'anniversaire. Et tu es en colère à cause de cela. C'est drôle. Tu es jalouse parce que quelqu'un s'intéresse à moi. Ça t'énerve? Je ne le mérite pas. Je devrais rester à tes côtés et t'attendre finalement pour toujours, c'est ça?
C'est d'accord. Mais je te préviens, je prendrai toutes mes affaires. Je ne laisserai rien à ta maîtresse. Je m'en vais. Je t'ai donné l'opportunité. Mais tu n'as rien dit. Sonzeline, tu vas le regretter. Ne pense pas que c'est fini. Tu vois, j'ai aussi acheté le canapé. C'est quoi ce boucan? Il y a des gens qui dorment. Si vous continuez ça, j'appelle la police.
qui, toi? C'est qui, ça? Eh, attends, ne vomis pas sur la valise! Ne vomis pas sur la valise! Ah, oh, non mais, tu... moi, j'ai pas d'argent, hein. Eh oh! Madame! Eh oh! Réveille-toi! Eh oh! C'est quoi cette... Allez-vous-en! Eh! Eh oh! Eh oh! Ah, qu'est-ce que je peux faire? Oh!